Quand une marque nous envoie un produit, moi j'aime bien le déballer pour décortiquer ses promesses marketing. Aujourd'hui, on va parler PC portable, puisque la marque Tecno vient de nous envoyer son dernier modèle qui vient tout juste d'arriver en France. Il s'appelle le Megabook K15S et sa particularité, c'est son prix, puisqu'il est lancé à partir de 449 € en France. Et la promesse de Tecno, c'est que pour ce tarif, vous allez voir, il est plutôt bien équipé. Pour cette vidéo, Tecno m'a envoyé la version la plus puissante de ce modèle, qui embarque une puce Intel i9 et tout ça à partir de 649 €. Alors je remercie vivement Tecno de jouer le jeu et de nous envoyer un produit tout en étant le partenaire de cette vidéo. Déjà moi ma question c'est, est-ce que vous connaissez la marque Tecno ? Si vous êtes français, Tecno ça vous dit peut-être pas grand chose, pourtant c'est une marque qui distribue ses produits dans plus de 70 pays et ils viennent tout juste d'arriver en France. C'est pas une marque qui s'arrête aux ordinateurs portables, ils fabriquent plein de produits tech différents. Des smartphones, des objets connectés, des tablettes et puis évidemment des PC. En vrai, on en avait déjà parlé sur la chaîne YouTube de Frandroid cette année, notamment le Spark Slim, le smartphone le plus fin que Tecno a su faire. Avec ses 5,75 mm d'épaisseur, ce smartphone était vraiment le premier smartphone fin de l'année 2025. Ils ont forcément une gamme de PC portables, les Megabook, qui se divise en 3 segments. Il y a la gamme S, le haut de gamme, le T pour le milieu de gamme, et la gamme K, celui que j'ai ici, gamme pour laquelle Tecno s'efforce à donner le meilleur rapport qualité-prix. Alors dans la boîte, vous l'aurez vu, on a le PC qui est ma foi plutôt beau gosse, mais surtout on a, j'ai l'impression, tout le bloc de charge. Et oui, c'est ça. Et là, j'ai la dimension 65 watts, ce qui veut dire que ce sera une charge plutôt rapide. Ce qu'on remarque au premier abord sur le PC, c'est son design. Il a quand même un châssis en aluminium, ce qui est assez rare pour ce genre de gamme de prix, puisque souvent on est plutôt sur un plastique un peu plus toc. En main, il fait donc pas de chip du tout, et surtout là, en le sous-pesant, je me dis qu'il est assez léger, 1,7 kg. Niveau finesse, on est sur un ordinateur, si je le compare avec un ordinateur fin bien connu, qui est plutôt assez fin, même si c'est pas le plus fin du marché. Et il y a une raison, c'est que Tecno a fait un choix, c'est d'intégrer un maximum de connectiques. J'ai donc ici évidemment le port USB-C de charge, un port HDMI, de l'USB-A, une prise jack, un port micro SD et même de l'Ethernet. L'avantage d'avoir toutes ces connectiques sur un PC comme ça, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous déplacer avec un hub, le truc relou qu'on oublie tout le temps et qui nous empêche de brancher notre ordi en HDMI. En termes de diagonale, j'ai un écran de 15,6 pouces, ce qui est assez grand, mais surtout avec des bordures plutôt acceptables au vu de la gamme de prix. Autre fait intéressant, c'est qu'il se plie à 180 degrés, ça permet de le poser complètement à plat, mais surtout ça vous évitera de casser la charnière si vous faites des faux mouvements. Après, l'utiliser comme ça a moins d'utilité. Mais au moins, il est flexible. Le clavier est assez grand, avec surtout, moi j'adore, un pavé numérique. Moi, ce que j'adore faire quand je découvre un produit, c'est d'aller sur le site officiel pour voir les promesses qu'avance la marque. Ce que je vois direct sur la page produit, c'est qu'ils mettent en avant 3 grandes promesses. Déjà, ce châssis qui est en métal, le fait que la charnière se déplie à 180 degrés, mais aussi le fait qu'il ne fasse pas de compromis sur la puissance. Et si je descends un petit peu, le fait qu'il ait une grosse batterie. Au niveau de la fiche technique, l'ordinateur qui se tient devant moi, il est équipé d'un processeur Intel i9 13900HK. C'est un processeur haut de gamme qui peut monter jusqu'à 5,4 GHz en fréquence maximale. Et qu'on se le dise, il n'y a pas beaucoup de PC qui sont équipés de ce processeur, et surtout à ce prix-là, c'est du jamais vu. Il a des cœurs dédiés aux tâches qui vont s'exécuter en arrière-plan, qui va permettre au processeur principal de se concentrer sur les calculs les plus lourds. Alors c'est parfait pour du multitâche un peu exigeant, du dev, du travail créatif ou toute autre activité professionnelle. Donc vous l'avez compris, c'est bien un PC de travail, c'est pas forcément un PC qui va vous permettre de faire du montage vidéo ou du gaming. Là on est sur un PC polyvalent qui fait un peu tout très bien. Il dispose d'une carte graphique intégrée qui s'en sort plutôt bien avec les jeux en 2D. Enfin, niveau stockage, la configuration peut monter jusqu'à 1 Teraoctet de SSD et 32 Go de RAM. Dans cette version, l'ordinateur à 649 €, et il est équipé de 512 Go de stockage en SSD et 16 Go de RAM. Côté écran, c'est du classique avec du Full HD et un ratio 16/9. Et puis ils mettent quand même en avant la grosse batterie, 70 Wh. Souvent sur des PC à cette gamme de prix, on tombe plutôt sur des batteries à 50 Wh. La Tecno, ils promettent de tenir toute la journée si vous travaillez avec. Et ça, c'est un bon point. Et avec son chargeur 65 watts que j'ai déballé tout à l'heure, Tecno promet de recharger 70% de la batterie en 1 heure de branchement. Pas de surprise à l'allumage, j'ai bien Windows 11 qui est installé et l'interface me semble bien fluide et réactive.
Alors je vais lancer quelques applications pour voir comment ils se comportent dans les tâches du quotidien. Premier test que j'aime bien faire, c'est de lancer Google Chrome avec maxi onglet. Souvent ça fait ramer les PC. Je remarque pas de ralentissement. Je me dis que lancer un petit jeu, ça pourrait aider aussi. Je lance Silksong. Alors lui c'est un jeu en 2D, mais typiquement pour ce genre de PC c'est parfait. Et franchement, en termes de performance, vous le voyez, il n'y a pas de problème. C'est un jeu qui tourne parfaitement. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une carte graphique qui est intégrée. Vous ne ferez pas tourner des gros jeux comme des Assassin's Creed dessus. Mais clairement là, en faisant ma première prise en main, je suis assez étonné par ce processeur qui envoie du steak, quoi. Autant vous dire que d'après tous ces petits essais que j'ai faits, si vous faites simplement de la bureautique du quotidien, il va faire tourner sans souci la plupart de vos logiciels. Je peux même vous dire qu'en essayant Photoshop dessus, ça tourne plutôt bien. Donc même pour de la retouche photo assez basique, ça tournera. Il n'y aura pas de souci. Puis en manipulant l'ordinateur, je me dis quand même qu'il y a pas mal de bonnes idées, notamment le capteur d'empreinte pour déverrouiller l'ordinateur, c'est tellement pratique, quoi. Bref, si vous êtes étudiant, développeur, créatif, franchement ce Megabook, il fera le job. C'est une bonne option si vous avez un budget restreint, mais que vous avez besoin d'utiliser votre ordinateur de manière assez intensive. Et enfin, niveau bruit, franchement, il est plutôt calme. On peut même régler la puissance du processeur pour faire plus ou moins tourner les ventilateurs. S'il vous intéresse, le Tecno Megabook K15S est disponible en plusieurs versions différentes. Parmi celles qui ont retenu mon attention, il y a 2 modèles avec des puces AMD à 449 € et 2 autres versions avec des puces Intel à 479 et 649 €. Les PC ils sont disponibles à la fois en ligne et en magasin, chez Electrodépôt, Auchan, Cdiscount et même les magasins U. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura tout de même intéressé de découvrir cet ordinateur. C'est vrai que Tecno, c'est une marque dont on ne parle peut-être pas assez et pourtant qui arrive très très fort en France. Je les remercie encore une fois de soutenir notre chaîne YouTube et de nous permettre de réaliser 3 vidéos comme on le fait actuellement toutes les semaines. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux où quotidiennement on essaye de vous montrer tous les petits produits tech qu'on peut tester. Évidemment, tous les liens concernant ce produit sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive les ordinateurs portables et offrez-vous des cadeaux de Noël. Ciao!